plus spécifique dev perso aussi. Mais là, je vais faire vraiment un point complet et pour ça, je vais utiliser un outil que j'utilise en coaching, que je donne souvent à mes clients. C'est un outil qui permet de faire le point à un instant T sur chacun des domaines de vie. 0 sur 10, ça voudrait dire c'est vraiment l'enfer, ça va pas du tout. Et 10 sur 10, c'est l'idéal de ce à quoi je pourrais rêver. C'est là-dessus que durant toute cette vidéo, je vais baser mes projets pour l'année. Je vais faire en sorte d'augmenter la note à chaque fois, au moins d'un petit cran, pour voir, pour qu'à la fin de l'année, je me sente encore mieux dans ma vie et dans tous ces éléments. Dans la carrière, sur la roue de la vie que j'utilise, il y a à la fois carrière et finance. Au niveau des finances, c'est la catastrophe. J'ai noté ça à 4 sur 10. Alors c'est pas tout à fait la catastrophe parce qu'on a encore un peu des sous de côté, parce que j'ai aussi un espoir, une confiance dans le fait qu'on va gagner de l'argent. Mais la période est un peu basse en ce moment. Donc j'ai noté ça à 4 sur 10. Et il y a des milliards de façons d'augmenter les finances. Il y a l'hypothèse la moins sympa, c'est que je retrouve un boulot salarié alimentaire. Voilà. Et l'hypothèse que j'enrichis, c'est de travailler simplement pour mon entreprise et de faire en sorte de gagner de l'argent avec mon entreprise. Ça peut aller très vite, ça peut prendre plus de temps. C'est très aléatoire comme toujours et j'ai pas encore trouvé un moyen de gagner de l'argent de manière régulière et sécurisée avec mon entreprise. Vu le métier que je fais, il faudrait que je vende un abonnement, voilà, que quelqu'un s'engage, que mes clients s'engagent pendant peut-être 1 an ou 2 ou 3 ou toujours à payer un abonnement pour avoir accès à quelque chose régulièrement. J'ai pas envie de créer ça aujourd'hui, j'aurais pu le faire avec la communauté des menteurs, je l'ai pas fait. Donc bon, voilà. Voilà. Et du coup, c'est lié à la carrière, vu que les finances sont liées à mon métier. Ma carrière, je l'ai notée à 6 sur 10. C'est pas une bonne note, clairement. Parce que les finances font que j'aime moins. Voilà, si je regarde tout ce que représente ma carrière, donc bon, je parle pas de mes années d'études et tout ça, mais vraiment mon métier en ce moment, mon job, le côté pro, j'aime moins, j'apprécie moins en ce moment. Je suis pas à mon idéal. J'adore mon métier en tant que tel, j'adore accompagner des gens. J'aime aussi beaucoup créer des choses, créer des vidéos, créer des formations. Voilà, j'aime beaucoup cet aspect-là parce que c'est créatif et parce que ça aide les gens. Ça contribue. Mais vu que j'ai pas de sécurité financière en ce moment, vu que je suis confrontée à je suis à une étape de la création de mon entreprise, enfin de l'évolution, je ne suis pas en étape de création, mais de l'évolution de mon entreprise qui est celle où je mets en place des systèmes avec des logiciels et tout pour que ça me facilite la vie, pour que ça fonctionne aussi, pour que les gens adhèrent et tout ça. C'est une étape qui me plaît pas beaucoup en fait. Alors c'est du développement, j'apprends des tas de trucs, je suis multitâche encore plus qu'avant. Euh, mais c'est une étape où je travaille beaucoup pour pas faire ce que j'aime vraiment dans mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est d'être avec mon client et de l'aider. C'est être en séance avec mon client, c'est ça que j'aime. Et ce que je fais en ce moment, enfin, je veux dire, être en séance avec mes clients, je veux dire, ces 3 derniers mois, ça a représenté même pas 10% de mon temps de travail, en fait. Même pas, peut-être même que 5% en fait. Donc, c'est plutôt frustrant, mais en même temps, j'ai conscience que je suis en train de poser les bases de la fondation, mais c'est vraiment comme quand on construit une maison. En fait, je suis. Peut-être que la fondation, les bases, elles ont été posées il y a un petit moment, mais là, je suis en train de faire les murs porteurs et de créer tout le système de plomberie pour que tout fonctionne et que tout soit relié. C'est un peu ça que je fais. J'en suis pas encore à la déco, j'en suis encore moins à vivre en étant bien à l'intérieur. Donc c'est nécessaire, c'est clairement important de le faire, mais c'est pas ce que je préfère, c'est pour ça que je suis à 6 sur 10. Et comment je peux faire pour gagner ces points? C'est ce que je fais tous les jours. C'est de travailler pour que ça marche et voilà. Pour entrer à peine plus en détail sur ma vision, mes projets de carrière, alors j'en ai des millions. Je vais parler que de ceux que je pense qu'ils sont réalisables cette année.
Peut-être que je pourrais en réaliser encore plus que ça. Et si besoin, ok, j'ai une liste de trucs complètement immense. J'ai beaucoup d'ambition. Et du coup, c'est infini l'idée. Vraiment infini. J'aimerais qu'à la fin de l'année 2021, j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires minimum. 30 000 de chiffre d'affaires minimum. Mais mon objectif, c'est 80 000 euros de chiffre d'affaires. C'est complètement possible, c'est vraiment possible. Je sais pas ce qui manque, peut-être que la conjoncture change un peu et que les gens aient moins peur, peut-être, ou que moi je propose ce que je suis en train de développer. Mais voilà, entre 30 000 et 80 000. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas dit dans ma vidéo bilan, mais dans mes projets, je sais plus combien j'avais dit que je voulais gagner d'argent à la fin de l'année. Mais j'ai gagné en tout chiffre d'affaires 15 000, si je l'ai peut-être dit. J'étais à 15 000 ou 16 000, un truc comme ça cette année, il faudrait que je vérifie pour pouvoir le détail, mais environ 15 000. Donc là, je voudrais au minimum doubler. Sachant que entre 2019 et 2020, j'ai fait x3 en chiffre d'affaires. J'étais à 5 000 de chiffre d'affaires en 2019, j'ai fait 15 000 en 2020. J'aimerais bien être au minimum à 30 000. Pour une évolution qui m'irait bien et qui en fait 30 000 c'est juste de chiffre d'affaires, c'est juste ce qu'il faut pour que je sois un salaire à peu près normal. 80 000 ça me permettrait de développer l'entreprise encore plus et d'avancer. Voilà, qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, dans les lancements pour mon projet pro, je lance les formations en ligne cette semaine. Là au moment où je filme, on est le 5 janvier. J'ai commencé à créer la première formation. Je regarde là parce que j'ai tout plein de post-it de tout mon truc qui est en face de moi. Et je lance la première formation qui va être une formation pour aider les gens à avouer des mensonges. Donc c'est en gros si tu as un mensonge à avouer et que tu sais pas comment faire, comment t'y prendre et que tu stresses à mort, cette formation elle est là pour te guider pas à pas à réussir à avouer ton mensonge sans stress. Et c'est trop cool. Et j'ai trop hâte de la proposer. Je suis trop excitée là-dessus. Il me faut aujourd'hui, là, juste après avoir filmé cette vidéo, je remettrai mon appareil à charger parce qu'il est en train de perdre sa batterie et je vais filmer les modules de la formation. Donc ça va être trop cool. Donc les formations en ligne, j'aimerais en faire 1 à 2 par mois pour avoir minimum 10 formations sur l'année, maximum 20 du coup, enfin une vingtaine. Donc je vais faire ça pour les formations, pour arrêter de mentir, et aussi tout ce qui concernait les ateliers du samedi. On va bien entendu continuer à faire les ateliers, mais il y a certaines thématiques que je vais créer en formation pour que les gens puissent les acheter et les faire eux-mêmes. Je pense notamment à la formation à l'atelier sur la timidité, qui n'avait pas eu beaucoup de succès parce que justement les gens timides me disaient « Ah mais oui, mais justement, j'ose pas venir à l'atelier parce qu'il y a du monde et tout ». Ce qui est normal en fait, c'est normal que cet atelier n'ait pas marché. Du coup, celui-là, je vais vraiment le créer en formation en ligne pour que quelqu'un qui aurait voulu venir à l'atelier, il va dépenser la même somme, mais du coup, il va pouvoir le faire en autonomie. Voilà pour ça. J'aimerais avoir en moyenne sur l'année 2021 20 coachés. Si des fois je n'arrive pas à développer le coaching de groupe, même si j'aimerais bien faire ça, j'aimerais avoir une vingtaine de coachés individuels sur l'année. Donc c'est des coachés haut de gamme, des personnes que j'accompagne à peu près 6 mois, hein, donc ça me ferait en moyenne 10 personnes à la fois. Bon, c'est le maximum que je peux faire, donc j'aimerais les avoir. Et si des fois j'en ai plus, ce serait vraiment avec grand plaisir sur des mêmes thématiques, je ferai des groupes à ce compte-là, ça pourrait être plus. Cette année, j'aimerais aussi lancer la création du nouveau site internet. Donc en fait, vous savez probablement, mais j'ai mon site internet coriestourné.com et j'ai le site internet arrêterdementir.com. J'aimerais engager Véronique du coup, qui se reconnaîtra peut-être si elle tombe sur cette vidéo. J'aimerais l'engager, donc je crois que son site c'est une petite pépite ou un truc comme ça. Avec qui j'ai un super feeling, que j'aurais aimé déjà engager plus tôt, mais il va me falloir entre 3 000 et 4 000 euros à investir pour pouvoir la payer, pour qu'elle puisse créer mon site, parce que j'ai créé mes 2 sites internet avec l'application Wix,
qui est chouette pour commencer, mais qui est vachement limitante pour plein de choses et qui coûte surtout la peau du cul en fait. J'avais pas réalisé que ça allait me coûter aussi cher et puis bien entendu ça augmente tous les mois, enfin tous les ans. Donc du coup ça commence à devenir trop cher pour si peu de résultats. Et j'ai besoin de développer le référencement de mon site internet sur Google, Ecosia et tous les moteurs de recherche. Du coup, alors j'ai la chance d'être seule sur ma niche et que quand tu tapes arrêter de mentir, tu trouves assez rapidement mon site internet, donc il est plutôt bien référencé pour un site qui n'est pas bien référencé à cause de l'application que j'ai utilisée. Mais là, j'aimerais vraiment pouvoir faire un site qui est joli, créer une vraie identité de marque. Voilà, mon site, je le travaille régulièrement, il y a des nouveautés, mais j'aimerais vraiment le créer avec elle pour pouvoir aussi créer la section blog qui va me permettre de publier des articles régulièrement à l'écrit qui seront peut-être joints à une vidéo ou pas, mais pour pouvoir faire en sorte que les gens qui ne regardent jamais YouTube, qui ne sont pas consommateurs de YouTube, puissent tomber sur aussi mes solutions et mon coaching. Par rapport à YouTube, ça fait partie de mon métier, donc le YouTube de Arrêter de mentir, j'aimerais qu'il y ait environ 50 vidéos, 50 nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube cette année. J'ai pas de... Oui bon du coup non c'est tout et j'aimerais peut-être cette année je vais écrire le premier livre que je veux écrire, que ma communauté des menteurs me recommande et m'ont motivé à écrire, qui est simplement mon histoire d'arrêt du mensonge, donc ma mini biographie on va dire, enfin biographie, ouais ça sera un récit autobiographique en fait, je vais juste raconter mon enfance, mon adolescence et pas jusqu'à maintenant mais peut-être en fait j'en sais rien. Surtout la phase où j'ai arrêté de mentir et tout ce qui s'est passé. Voilà, ils ont été nombreux à me dire oui, ce serait trop bien, ça nous aiderait beaucoup et tout et tout. Donc ce livre-là, je l'auto-édite. J'ai pas forcément envie qu'il soit édité par une maison d'édition. Enfin, ce sera juste pour eux, pour les membres de ma communauté et peut-être à proposer aux gens qui sont intéressés. Mais voilà, ce sera un livre que j'auto-éditerai. Ça, c'est toute la partie pro. C'est une partie qui prend énormément de place. C'est le domaine de vie sur lequel j'ai mis le focus cette année 2020 et sur lequel je vais continuer à mettre le focus sur cette année 2021. C'est un domaine qui est clé pour moi parce que mon activité professionnelle me permet de nourrir mes valeurs, de nourrir mes besoins aussi. C'est ouf comme... Cette activité est un pilier de ma vie, mais clairement, grâce à ça, je peux contribuer dans le monde, je peux exprimer ma créativité, je peux être libre. Et ça me permet aussi d'avoir de l'argent quand ça marche, bien sûr, pour pouvoir financer les autres pans de ma vie. Donc, c'est très important pour moi. J'ai pas parlé tout à l'heure de ma mission et contribution. En fait, c'est clairement lié au boulot, c'est clairement lié à mon activité. Mon domaine de vie, mission et contribution, le fait d'aller vers ma mission de vie, si on peut appeler ça comme ça, ou le fait de contribuer au quotidien, c'est quelque chose que j'ai noté à 9 sur 10. Je fais déjà énormément de choses, je suis très heureuse de tout ce que je fais. C'est tout ce qui est lié à l'éthique, à l'écologie, c'est tout ce qui est lié à la protection des animaux, des humains, le respect, le féminisme aussi bien sûr, mais globalement l'inclusion au global et les égalités. C'est tout ce que je fais notamment avec mon travail, le fait d'aider les gens à être maîtres de leur vie, de les rendre plus heureux, de leur permettre d'être heureux eux-mêmes. Contribuer au fait que les gens arrêtent de mentir, contribuer au fait de changer l'image du menteur pour une image un peu plus tolérante aussi. Tout ça, c'est ma façon de contribuer et c'est quotidien. C'est dans plusieurs sphères, dans plusieurs domaines et en fait partout où je peux contribuer, je contribue. Donc là je suis au top. J'ai mis 9 sur 10 parce que je sais que je peux faire plus en impactant plus de monde, en allant encore plus loin dans ma démarche. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je peux faire grandir. Je sais comment le faire et je le fais déjà, donc voilà, on est bien. Donc j'ai fait le tour de mes domaines de vie. Il n'y a peut-être pas beaucoup de projets ou beaucoup de résolutions, mais en fait il faut savoir que je me lance des résolutions tout au long de l'année et du coup là en ce moment, mis à part que oui on est sur une nouvelle année et mais c'est une continuité en fait pour moi, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais beaucoup que vous mettiez dans les commentaires si vous avez envie chacun des domaines de vie dont j'ai parlé, que vous mettiez vous à côté la note
que vous vous attribuez sur ce domaine-là et peut-être une action principale sur laquelle vous allez vous focaliser cette année pour augmenter cette note. Voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui va parler des livres. Allez, à bientôt, bye bye.